L'esclavage est un phénomène déplorable. Une personne qui possède une autre personne, ce n'est tout simplement pas acceptable dans le monde d'aujourd'hui. Mais l'histoire montre que ce qui est inacceptable aujourd'hui était la norme il y a à peine 2 siècles. Des riches propriétaires de plantations du sud de l'Amérique possédaient des Noirs comme esclaves, et en faisaient ce qu'ils voulaient si ces derniers ne faisaient pas exactement ce que leur demandait leur maître. Certains de ces traitements inhumains sont jusqu'à présent absents des livres d'histoire par pudeur, ou alors par omission volontaire. L'interdiction d'importer des esclaves aux États-Unis après 1808 a limité l'offre d'esclaves aux États-Unis. Cela s'est produit à un moment où la demande de main-d'œuvre dans la région a fortement augmenté dû aux avancées technologiques. Pour augmenter l'offre d'esclaves, les fermes productrices d'esclaves virent le jour. Au cours de cette période, les termes comme éleveur, esclave reproducteur, femme porteuse d'enfants, sont devenus familiers. Les propriétaires d'esclaves élevaient leurs esclaves pour produire plus de travailleurs. La fonction de ces fermes d'élevage était de produire le plus d'esclaves possible pour la vente et la distribution dans tout le Sud, afin de subvenir à ces besoins. L'élevage d'esclaves aux États-Unis était la pratique dans les États esclavagistes des États-Unis des propriétaires d'esclaves pour forcer systématiquement la reproduction des esclaves et augmenter leurs profits. Nous brossons ici quelques cas où les esclaves noirs étaient contraints à des pratiques dégradantes et humiliantes. Numéro 1. Les femmes esclaves étaient victimes de viols répétés de la part de leurs maîtres et leurs fils. Elles étaient également victimes d'accouplements forcés et de mariages arrangés. Numéro 2. Les esclaves étaient considérés comme du bétail. Les mâles étaient pesés et testés avant d'être placés dans une pièce avec des jeunes femmes pour s'accoupler dans le but de produire des enfants. Numéro 3. À la fin du XVIIIe siècle, l'élevage d'esclaves noirs était une pratique courante. Les lois avaient été modifiées afin que le public voie les esclaves comme des choses plutôt que comme des personnes. Les propriétaires pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Les gens commençaient même à croire que l'esclavage était fondé sur la Bible. Numéro 4. Les esclaves américains en 1860 valaient environ 4 milliards de $, ce qui était bien plus que les 228 millions de dollars d'or et d'argent circulant à l'époque. La valeur des terres agricoles du Sud, 1,92 milliard de $, était elle-même en dessous de la valeur des esclaves. Ces derniers avaient donc pour les propriétaires une valeur inestimable. Numéro 5. Le taux de mortalité parmi les esclaves étant très élevé, les propriétaires d'esclaves les encourageaient, ou les forçaient très souvent à avoir des enfants même à l'âge de 13 ans pour combler les pénuries de main-d'œuvre causées par cette mortalité surélevée et l'abolition de la traite négrière atlantique. Les femmes devaient avoir des enfants pour reconstituer le stock d'esclaves sans avoir à recourir à l'achat. Elles devaient avoir 4 ou 5 enfants à l'âge de 20 ans. Il leur était promis la liberté si elles atteignaient ce quota. Numéro 6. Les femmes esclaves qui refusaient de coopérer étaient soumises à de nombreuses et diverses punitions à la fois mentales et physiques. Numéro 7. Les femmes qui n'avaient pas ou ne pouvaient pas avoir d'enfants n'avaient pas droit aux pauses ou aux récompenses accordées aux mères, et elles étaient même souvent contraintes d'accomplir les mêmes tâches que les esclaves hommes. Numéro 8. Si une femme était jugée stérile, elle était parfois séparée de sa famille et les propriétaires séparaient parfois les couples mariés et les obligeaient à choisir de nouveaux partenaires. Numéro 9. Dans certains cas, les femmes qui portaient des enfants pour leurs propriétaires recevaient des cadeaux, notamment des vêtements supplémentaires. Elles ne devaient plus faire les travaux forcés, et parfois si leur quota d'enfants était atteint, elles gagnaient leur liberté. Numéro 10. Les esclaves hommes, à l'âge de 15 ans étaient examinés pour voir s'ils pouvaient bien se reproduire. Ils étaient castrés s'ils étaient jugés non reproductifs. Chaque jeune homme devait mettre au moins 12 esclaves enceintes. Selon les récits d'esclaves, un esclave nommé Ber aurait engendré plus de 200 enfants. Numéro 11. Les propriétaires de plantations prenaient souvent les jolies esclaves et les mettaient au travail dans le ménage. Mais si le propriétaire montrait de l'affection ou accordait des faveurs à ces jolies filles, elles étaient bien souvent soumises à la torture par les épouses de leur maître. Numéro 12. Pour divertir ses amis et invités, le propriétaire de la plantation organisait parfois des orgies entre esclaves. Les invités étaient autorisés à se joindre à eux. Numéro 13.
La fidélité entre partenaires esclaves était une notion inconnue, car ils pouvaient être obligés à tout moment d'avoir des relations sexuelles avec d'autres esclaves ou des maîtres blancs. Numéro 14. Certains esclaves mâles étaient achetés par leurs propriétaires uniquement à cause de la taille de leur sexe. Ils étaient souvent violés par les propriétaires d'esclaves homosexuels. Ce processus s'appelait « casser la balle ». Ned Sublette, co-auteur de The American Slave Coast, déclare que la valeur reproductive des femmes reproductrices était essentielle à l'expansion du jeune pays, non seulement pour le travail, mais aussi comme marchandise et garantie résultant d'une pénurie d'argent et d'or. Selon lui, les esclaves et leurs descendants étaient utilisés comme compte d'épargne humain, les nouveau-nés servant d'intérêt qui fonctionnaient comme la base de l'argent et du crédit dans un marché fondé sur l'expansion continue de l'esclavage. Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je brosserai plus les chevaux. Et tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Mais pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison? J'ai pas d'argent. Vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, bah. Bon, je vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire, hein? Vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Ah bah écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer, si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, mais ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire? $1 par mois, ça vous va? Mais c'est de l'esclavage. Impossible, il vient d'être aboli.